Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo dans la description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. On est parti. Vous avez le 8 d'épée, le 5 de denier, la justice, le fou, le 7 d'épée et pour finir, le monde. Je ne sais plus qui avait le monde aussi pour finir. Bon, je ne sais plus du tout. Mais je l'ai déjà eu à cette place-là. Alors, bon, les Capricornes, on réfléchit cette semaine. On réfléchit, oui. Disons que l'idée c'est de vous clarifier, de clarifier vos pensées, de faire la part des choses, de voir plus clairement, de pas... Vous avez peur de vous tromper pour quelque chose, vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être peur pour certains d'être trompés d'une certaine façon. Du coup, ça vous met un peu en mode prudence, mais ça vous enferme aussi. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 8 d'épée où là vous n'avez pas de visibilité, vous manquez de prise de recul, vous êtes dans une forme de confusion. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes dans une situation où ça dépend pas de vous, vous avez besoin d'informations et puis on vous les donne pas, donc vous savez pas ce que ça va donner. Mais il y a peut-être une part qui vient de vous aussi, où vous êtes enfermé dans un schéma de pensée et puis vous avez du mal à vous en extraire. Alors il y a quand même un petit arrière-goût là d'une sensation de danger. C'est pas que vous êtes en danger, c'est que vous avez peur. Vous avez peur d'être en danger. Vous avez peur qu'un truc vous tombe sur le coin du nez. Vous avez alors je sais pas ce que c'est, mais ça vient faire écho à ce 7 d'épée en challenge, où on a peur, je vous disais, de se tromper soi-même, mais on a peur d'être trompé, peut-être que vous avez été trahi, trompé, bon, et vous avez peur de faire confiance à la mauvaise personne, vous avez peur qu'une trahison de revivre ces choses-là si vous les avez déjà vécues. Peut-être peur aussi de prendre la mauvaise décision pour quelque chose et puis que ça vous retombe sur le coin du nez. Là, j'ai quand même une forme de... Bon, parano, le mot est peut-être un peu fort. Peut-être que pour certains, on n'en est pas loin. Mais il y a quand même... ce côté prudence excessive. Je suis toujours en train d'observer à droite, à gauche, s'il n'y aurait pas un mauvais coup qui se prépare. Et du coup, on s'enferme. On s'enferme là-dedans, alors que dans la vie, il y a de tout. À chaque instant, il y a de tout. Il y a le plus merveilleux comme le beaucoup moins joli. Et si on se focalise, on vit aussi ce sur quoi on se focalise. Alors je pense que vous avez commencé à le comprendre, vous l'avez déjà compris, parce que vous êtes dans l'état d'esprit de la justice, donc vous avez vraiment envie de clarifier, de vous positionner, de prendre une décision, de trouver l'équilibre en termes de justice, en termes de justesse. Il y a peut-être quelque chose qui était injuste par rapport à quelqu'un et vous avez envie de réparation, de justice. Pour d'autres, c'est de trouver un meilleur équilibre dans vos pensées, de vous positionner plus clairement et plus sainement, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le 5 de denier dans ce que vous voulez sortir
de la peur de manquer. Alors vous voulez peut-être sortir d'un certain manque aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation financière délicate ou dans une situation émotionnelle, parce que 5 de denier, c'est pas que manquer d'argent, ça peut être aussi manquer d'amour, se sentir exclu, rejeté, etc. Mais c'est plus souvent une carte qui parle de ressenti, de la perspective personnelle, d'avoir l'impression de manquer, que de réellement être en manque, parce que c'est toujours une forme d'appréciation. Il y a des gens il y a des gens qui se sentent ultra riches avec juste 500 euros. Il y en a d'autres, ils se sentent ultra pauvres et en manque avec 500 euros. La somme de 500 euros reste exactement la même. Donc, il y a une forme de nouvelle perspective à entrevoir et de vous libérer de certains schémas de pensée qui vous servaient pas. Parce que ce côté trahison, dans quelle mesure il y a peut-être certains schémas de pensée qui vous plantent qui vous plantent des couteaux dans le dos en fait. Mais ça vient de vous. Il y a des parts de nous des fois c'est pas qu'elles travaillent. L'idée selon laquelle on pourrait avoir des ennemis intérieurs qui travaillent contre nous. Moi, c'est pas du tout ma vision des choses. En revanche, pour moi, il n'y a rien intérieurement, hein, il n'y a rien qui travaille contre nous. En revanche, il peut y avoir en nous des parts d'ombre, des parts de nous qui sont délaissées, oubliées, mises de côté depuis tellement longtemps qu'elles se comportent comme des enfants et quand un enfant a besoin de l'attention des parents, l'enfant, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc il est bien obligé de trouver des subterfuges, des mécanismes pour attirer au maximum l'attention de l'adulte sur lui, de manière à ce que l'adulte vienne répondre à son besoin. Donc de la même façon, il y a des parts de nous mises de côté depuis trop longtemps, qui par moments vont se mettre à crier, à hurler, à venir vous titiller, comme le ferait un gamin qui s'accroche à vos jambes et qui vous empêche de marcher, qui vous hurle dans les oreilles, qui vous pique une colère là parce qu'il y a un truc qui va pas. Bon, l'idée c'est de comprendre qu'il y a un message derrière. Donc les parts de vous qui pourraient effectivement vous faire mal, ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une forme de trahison intérieure, ou bon, il y a quelque chose, il y a du discernement à avoir, il y a une compréhension peut-être à avoir de ça, pour sortir aussi de cette fameuse corde sensible. La compréhension, c'est peut-être ça justement. Quelle est la corde sensible qui vibre? Est-ce que c'est la corde sensible du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, Une fois que vous l'avez trouvée, c'est beaucoup plus facile de composer avec elle, d'apporter du soin à cette part-là, et puis les choses, elles se mettent en place d'elles-mêmes. Le 5 de denier, là, il y a cette notion, on est devant un cinéma avec cette femme qui s'en éloigne, d'arrêter de se faire du cinéma, d'arrêter de se raconter des histoires, ou d'arrêter de croire les histoires que peuvent vous raconter certaines personnes. Donc vous avez envie de sortir de tout ça. Vous me direz dans les commentaires, tous les Capricornes ne vont pas être concernés par la même configuration. Mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Je vous remercie par avance de ceux qui partagent. C'est toujours agréable et instructif aussi de vous lire. Alors, la force, elle est vraiment... elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. La force, on a le fou. Le fou, c'est la libération, c'est l'émancipation. C'est... on arrête de rester enfermé, on arrête de se prendre la tête, on arrête de rester dans son coin. On bouge, on fait un pas décisif. Alors si vous vous sentez au bord de prendre une décision pour faire quelque chose de nouveau, pour sortir d'un état intérieur ou pour sortir d'une situation, le fou vous invite à faire ce pas.
Bon, là, clairement, la valise est prête, j'attends le bus qui va venir me prendre, et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc le fou en force vous invite à vivre de nouvelles aventures, à laisser derrière vous ce qui était enfermant, contraignant, et peut-être tout simplement, s'il ne s'agit pas de laisser derrière vous des situations, vous invite au moins à peut-être faire une escapade, partir en vacances ou déménager, ou je sais pas, mais à avoir une forme de déplacement, de dépaysement qui va vous nettoyer la tête. Euh, Il y a une forme de jeunesse aussi avec le fou. Suivez vos envies, vos passions, vos pulsions. Si le mental justement vous enferme à vous raconter des trucs, oui mais c'est pas, oui mais ça se fait pas, oui mais t'es trop vieux, trop vieille pour faire ça, oui mais c'est pas le moment, oui mais c'est pas recevable par la société. Il y a un truc qui vous anime profondément, ça va nuire à personne. Faites-vous plaisir, faites-le, ok. En challenge, bon, le 7 d'épée, je vous en ai parlé. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter avec ce 7 d'épée? Donc le mental peut venir vous titiller un peu. Euh, Le 7 d'épée, c'est aussi beaucoup de préparation, d'analyse, on fait les choses dans son coin, on veut poser de la stratégie, etc. C'est vraiment le contraire du fou qui va se lancer sur un coup de tête. Donc c'est ce que je vous disais, réfléchissez pas trop, cherchez pas à planifier trop. Il y a quelque chose qui, au fond, vous parle, vous fait envie. Voilà, prenez la décision, faites vos valises, partez faire un tour ou lancez-vous dans autre chose, mais ne cherchez pas à trop préparer parce que possiblement, de toute façon, vous allez peut-être vous faire du mal avec ça parce que possiblement vous n'aurez pas les éléments logiques et rationnels nécessaires pour faire une étude de terrain sur du long terme, quoi. L'étude de terrain, vous allez sans doute plus la faire en allant sur le terrain et puis en vivant ce que vous avez à vivre. Et vous aurez vos réponses au fur et à mesure. Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc lance-toi puis l'univers vous ouvre les portes au fur et à mesure, vous fait rencontrer les bonnes personnes, facilite les situations, etc. Mais c'est à vous d'initier le départ. Alors que si vous cherchez à tout calculer au début avec une assurance zéro risque, vous partez jamais et puis en fait vous n'allez pas obtenir les mêmes jolies surprises que qu'en vous lançant sur ce chemin. Bon, après, ça reste une météo et vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. En résultat, le monde, qui lui aussi peut nous parler de voyage. Donc, alors, ça peut être un voyage évidemment à l'international avec le monde, mais pas nécessairement, hein. C'est au moins quelque chose de très dépaysant. Et des fois, il suffit de faire 50 km pour être complètement dépaysé. Bon. Euh, le monde, c'est l'accomplissement, l'aboutissement, l'épanouissement. On est arrivé au bout de quelque chose dans une forme d'apothéose. Donc il y a quand même, vous démarrez avec une forme de confusion, mais si vous avez des peurs, franchement, vous voulez les dépasser, bah, c'est tant mieux et vous avez tout à fait la possibilité de le faire parce qu'avec une carte du monde pour terminer votre quinzaine, bien sûr que oui, ça va avec le monde. Alors on boucle un cycle, on arrive au bout de quelque chose, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire, c'est pas tellement, non, c'est pas la bonne expression, mais c'est tout bénéfice pour vous en fait. Même si vous clôturez quelque chose, vous le clôturez parce que vous aviez fait tout ce que vous aviez à faire dans cette situation, vous en avez profité un maximum et il est grand temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être que c'est ça aussi hein, qui vous effraie un peu, c'est que vous sentez cet appel, cette envie, mais qui dit se lancer dans une nouvelle aventure, dit laisser derrière soi ce qu'on connaît bien, ce qu'on réussissait bien, et on a peur
On a peur de pas y arriver aussi bien qu'avant, on a peur de pas avoir... là, j'étais dans un domaine où je maîtrisais, j'avais toutes les compétences, mais me lancer dans quelque chose de nouveau, bah, je reviens à la case départ, quoi. Donc c'est... oui, évidemment, c'est flippant. Mais le monde vous dit aussi que bah, vous avez acquis des expériences, des talents, vous avez fait des choses, donc soyez épanoui dans cet épanouissement personnel et puis le reste, l'univers va vous aider aussi, hein. Ah, c'est une très jolie carte pour finir. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La sensibilité. L'archange Aniel vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Je vous disais, écoutez ce que vous avez dans votre cœur. Si votre mental tourne un peu trop et puis vous fait trop réfléchir au lieu de vous lancer dans ce qui vous fait du bien, voilà, écoutez votre sensibilité. Alors, il peut y avoir effectivement des hauts et des bas, mais là, on vous dit que c'est aussi une sensibilité. Donc, ne vous accrochez pas, ne soyez pas en mode... le mot paranoïa me revient, encore une fois, c'est un peu fort, mais il y a un peu de ça. Ne vous mettez pas en mode, bon, gros guillemets, en mode parano. Simplement de reconnaître que, ah, mais je suis peut-être juste dans une hypersensibilité là aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait aussi grossir le trait de ce que je vois, de ce que j'expérimente en face. Mais bon, demain ça va redescendre et puis du coup je vais relativiser et puis en fait tout va bien. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.